ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis. Ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts. Ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis pour qui, pourquoi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent. Alors bonjour, je me présente, mon nom est Derek Tremblay, je suis l'un des directeurs ici au complexe funéraire Le Sieur et aussi un célébrant. Juste une petite précision en guise d'introduction. La famille avait demandé principalement d'avoir ce qu'on appelle une liturgie de la parole. Autrement dit, c'est comme si on était à l'église, mais il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'encens comme tel. Et vous pouvez voir, je n'ai pas mon eau blanche et comme tel. Quand je dis mon eau blanche, parce que anciennement, j'étais prêtre de l'Église catholique, je ne le suis plus. Alors, j'ai quitté officiellement l'an 2006, mais je ne suis pas ici pour parler de moi. Mais dans le sens que je connais la liturgie de l'Église catholique et vous allez recevoir, nous allons vivre ensemble la même liturgie comme si j'étais prêtre il y a quelques années passées. Et bien sûr, je le fais dans le respect des traditions et des croyances, bien sûr. Alors, sans plus tarder, nous sommes rassemblés au nom de notre baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne toujours la plénitude de la paix intérieure dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Dans le rite de notre baptême, il y a le cierge pascal. Le cierge pascal, dans le fond, c'est de nous rappeler l'importance de la lumière et de la résurrection, particulièrement dans les moments les plus ténébreux. Alors, Seigneur, tu nous as confié Hélène au jour de son baptême pour qu'elle grandisse en enfant de lumière. En nous souvenant de son entrée dans l'Église, nous ranimons cette flamme. Qu'elle nous éclaire aujourd'hui dans notre marche vers toi, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous, mais avant de commencer un repas, souvent mes parents me disaient qu'il faut se laver les mains. N'est-ce pas? Et surtout en période de COVID, qu'est-ce qu'on fait?
depuis au moins, ça fait quoi, quasiment 3 ans, hein, du purel à n'en plus finir. L'idée, c'est d'éliminer le mauvais, de chasser le mauvais, des choses qui n'ont pas d'affaires là comme telles, pour éviter toutes sortes d'affaires. On s'entend? Dans le rituel, c'est un peu le même principe. Quand on parle « le Seigneur prend pitié » ou « Christ prend pitié », c'est un peu la même chose. On veut faire comme un petit peu un nettoyage de prise de conscience. Alors, je vous invite à garder un moment de silence. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde partager nos peines et aussi nos joies, prends pitié de nous. Ô Christ mort sur la croix pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Et bien que Dieu Tout-Puissant pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, on pourrait quasiment dire qu'il y a un type qui s'appelle Paul, qui du jour au lendemain s'est converti, a changé sa vision, qui est devenu d'un persécuteur à une profession de foi dans laquelle il veut vraiment partager des bonnes choses, une certaine forme d'une révolution que j'appellerais à partir de la vie de Jésus. Et lui, sa vie a été transformée. Et il rédige des lettres à un peu de monde en Grèce et un peu partout. Et voici une de ces lettres aux Colossiens. Alors, frères et sœurs, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur, il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait de l'amour. C'est lui qui a fait l'unité dans la perfection, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse. Par des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Comme dit saint Paul, louez Dieu par des psaumes et des hymnes. Comme on n'est pas à l'Église, on change ça un petit peu. Le psaume va être remplacé par une très belle chanson de Linda Lemay, « Une mère ». Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère,
c'est plus comme les autres filles. Ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche. Ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entr'ouvre. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire. Maintenant, je vous fais la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon l'apôtre Saint Jean. Alors, Seigneur, te demande tout simplement de venir bénir mon esprit pour que je puisse mieux la comprendre, de bénir ma bouche pour que je puisse la proclamer haut et fort, et bien sûr, de la vivre dans mon cœur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, eh bien, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Pourtant, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Et Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je vous résume 2 ans de philosophie, 4 ans de théologie, plus tout le reste d'analyse en quelques minutes, tout dans le langage du commun des mortels que nous sommes, la simplicité même de tout ça. Tout à fait. Jésus est un charpentier, autrement dit, c'est un gars qui travaille le bois il y a plus de 2000 ans. On s'en va? Et là, on est dans une société à l'époque où, je n'ai rien contre la religion juive, on s'entend tout de suite. Pour lui, à l'époque, il y en a beaucoup de règlements, il y a beaucoup de choses strictes, règles à suivre, ça n'a juste pas de bon sens. On s'en va à l'essentiel. Et dans toutes les Écritures du Nouveau Testament comme telles, ça se résume littéralement là, en une phrase. Je la lis parce que
du mot à mot, j'y arrive pas, mais dans mes mots un petit peu, mais quand même. Et vous le savez comme moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et, le reste, devriez le savoir, et ton prochain comme... Je vais juste m'assurer que mon micro fonctionnait encore, là. C'est bon. Et comme toi-même. Longue histoire courte, là. Cette petite phrase-là, là, vous allez dire, ça fait 2000 ans, on l'a assez, puis ci, puis ça. Hein, des fois, on a l'impression qu'on se décourage quand on entend ça, parce que des fois, on a peut-être pour son dire, c'est bien beau, mais l'autre aussi, il faut qu'il fasse sa part. Tu sais, c'est comme dans une relation de couple. L'un et l'autre là, ne dira pas à l'autre « je t'aime » parce que l'autre ne me l'a pas dit, donc je ne dirai pas en premier. Vous savez de quoi je parle? Je ne donnerai pas de cadeau à l'autre parce que je n'ai pas encore reçu. Ah, il y en a qui se retrouvent, hein? Tu sais, le Saint-Valentin, tu sais, les chocolats, les fleurs, encore du chocolat, et j'en passe. L'idée ici, oui, c'est important de prendre soin de soi, parce que si nous-mêmes, on est limités, comment est-ce qu'on peut aller vers les autres? Mais une fois que ça c'est fait, bien justement, c'est d'être le premier. Quand on dit un moment de bonheur, je suis un type qui aime bien le jeu de mots, bonheur, c'est la bonté à toute heure de la journée, versus le malheur, c'est l'heure au mal. Ou encore le mot maladie, mal a dit. Le mal a dit quelque chose. Et nous, on sait très bien le contraire. On va dire, bien, c'est la santé. Mais si vraiment on y va littéralement, on devrait dire, bien a dit. Donc, c'est à nous de commencer, et c'est ce que ça dit, la phrase, il y a 2000 ans, si on commençait non pas par être égoïste, puis je vais avoir des superbes de milliards de dollars pour aller sur Mars ou sur la Lune, ou peu importe, il faut penser aussi aux autres. Je ne suis pas en train de parler de libération de théologie, de libération des richesses. Ça, c'est une autre histoire de théologie. On n'est pas là pour ça, là. L'idée ici, longue histoire courte, c'est que dans la vie d'Hélène, si vous vous êtes déplacé, c'est parce qu'elle a marqué votre vie d'une manière ou d'une autre, et vous, sa vie à elle. Je ne peux pas croire qu'il n'y avait pas d'amour là-dedans. Il y en avait sûrement parce qu'il n'y aurait pas de service aujourd'hui, il n'y aurait pas de rassemblement. Donc, il y a eu des moments d'amour. Et quand on fait le signe de croix, bien, c'est un peu ça. Là, vous dites, c'est quoi le lien entre l'amour et le signe de croix? Vous ne ferez plus jamais le signe de croix de la même façon si vous le refaites, bien sûr. Je vous le dis tout de suite parce qu'à la fin, vous allez mieux comprendre ce que ça veut dire. Je souhaite que ma qualité de relation que j'ai avec Dieu puisse être égale à ma qualité de relation que j'ai avec les autres. Non pas genre un symbole de signe de pièce, c'est pas ça, là. L'idée, c'est vraiment de ce qu'on fait, on dit au nom du Père, du Fils, mais c'est vraiment le symbole qu'on veut donner du plus dans la vie et non pas du moins. On veut être positif dans la vie, on ne veut pas être négatif dans la vie. Alors, voilà ce qu'est un commentaire de l'Évangile. C'est simple ce que je dis, mais maintenant, c'est la question, c'est la pratique, et ça, c'est une autre histoire. Et cette histoire-là, ça vous appartient. Et c'est de là la période maintenant de témoignage, pour nous parler un peu plus justement d'Hélène. Ça fait plus personnel, je trouve, quand c'est des membres de la famille, des parentés, qui nous parlent d'elle. Alors, je commence déjà par inviter Patricia à venir à l'avant. Et votre texte, il est ici. Essayez de parler proche du micro. Essayez de parler proche du micro. Oui. Essayez. Bonjour. Pour moi, Hélène, c'est depuis toujours le lien le plus fort avec ma famille. On se suivait de très près, que ce soit par la naissance, on avait seulement 1 an qui nous séparait, soit par nos jeux d'enfants. Elle avait l'audace que je n'avais pas. Je la disais grippette, puis c'est un terme qu'elle n'aimait pas. Pas du tout. Elle ne le voyait pas de la même manière que moi.
Malgré la distance, on a su garder un lien très fort. Elle me surprenait, car toujours active, malgré les dernières années où elle subissait un cancer. Je la trouvais bien courageuse. Elle avait toujours un projet en vue. Elle a su créer un réseau de personnes à qui elle donnait sans compter. Je la taquinais avec cette clientèle. Elle avait tant de plaisir à travailler en extérieur. La nature l'émerveillait. Je crois que c'est ce qui donnait un sens à sa vie, ainsi que l'amour qu'elle avait pour ses fils. Elle a même eu le bonheur de connaître son arrière-petit-fils, Simon, puis on en parlait beaucoup. Elle est un peu entêtée. Beaucoup penseront certains. Elle ne cédait pas d'un pas avec ses opinions. Et on avait des frictions, bien sûr, mais rien pour amoindrir notre lien filial. Elle reste à jamais ma petite sœur, celle collée à tous mes souvenirs, que ce soit depuis notre enfance à maintenant. Puis elle restera tout le temps dans ma tête. Merci, Patricia. Merci. J'invite maintenant Éric. Essayez de parler proche du micro. OK. Il est difficile de prendre un si petit moment pour parler d'une personne qui a donné tout son temps pour s'occuper de vous. Ma mère était une personne de famille, présente et à l'écoute, toujours là pour les autres, les aider et les encourager, dans le bonheur comme dans les épreuves de la vie. Sociale, si vous laissiez à ma mère une petite porte ouverte, elle trouvait le moyen de devenir votre amie. Dynamique, il faut que ça bouge, toujours en mouvement. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Elle travaillait continuellement. Elle trouvait du bon en tout, accrochée à l'espoir, s'adaptait à toutes les situations, en toutes circonstances, pour le bien de tous. Elle était toujours prête à intervenir pour le mieux-être des autres. Généreuse. Si elle peut donner, elle va le faire, comme son réseau de fromage. Elle devait garder contact en tout temps avec sa famille et ses amis. Si elle n'avait pas de nouvelles, elle s'inquiétait. Elle devait voir au bien-être des gens qu'elle aimait, qui l'entouraient. Femme de principe et de grande valeur, honnête, fiable, avenante, sensible, aimante, responsable, curieuse, attentionnée, drôle et j'en passe. Que de bons souvenirs, la famille, bonne vivante, aimait se rassembler pour échanger et festoyer avec ses amis et sa famille. Pour elle, il est important d'échanger avec les autres car il faisait partie de sa vie. Maman, merci pour avoir fait des nouilles à mon Tidou et de la salade à la crème pour ma Jessie. Maman, tu n'avais pas voulu nous voir tristes, je sais, que tu n'es pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Je te trouverai dans les étoiles qui continuera à me guider et pas loin des fleurs éclatantes que tu avais si bien fait fleurir en train de veiller sur ta famille. Tant aimé. Je ne t'oublie pas, tu resteras à jamais dans mon cœur, ma petite maman d'amour. Merci. Merci, Éric. J'offre toujours l'occasion à d'autres personnes, si vous voulez rajouter une phrase, une anecdote. Vous n'êtes pas obligé de venir en avant, mais si vous voulez, il n'y a pas de problème. Simplement lever la main, dire un mot ou deux. Sentez-vous bien à l'aise. Juste à parler proche du micro. Je dois vous dire une chose ou deux. Peut-être 3. Peut-être 3. Merci. La première, c'est que ma mère, elle a toujours vu où mon ami Serge Tremblay,
qui a choisi les chansons qu'on écoute présentement. Elle a toujours trouvé Serge comme étant un beau bonhomme. J'en dis pas plus. Et je lui disais en farce, moi je n'étais pas d'accord avec elle, mais c'est pas grave. J'aimerais ça vous dire que j'apprécie le fait qu'on a la chance de rencontrer ceux et celles qu'on aime encore, qu'on aime beaucoup. Ça, c'est important pour moi. Et puis, je voulais juste te dire, mère, maman, que je t'aime et que je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. C'est tout. Merci. Merci. D'autres? Ah, comme je me dis un petit peu à la blague, qui ne dit mot consent? Vous aurez de toute façon l'occasion, lors du goûter, après la chapelle, d'en parler. Et pourquoi en parler? Je suis, je pense, le premier à dire que quand on fait des témoignages, on devrait le faire quand la personne elle est vivante, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un anniversaire, ça fait plus symbolique, ou lors d'un rassemblement quelconque. Parce qu'honnêtement, il n'y a rien de pire de savoir que la personne est à l'hôpital, qu'on ne peut pas la voir, qu'on ne peut pas lui parler, et il y a des choses qu'on voudrait comme libérer le cœur, ou du moins dire, et sachant très, très bien, humainement et physiquement parlant, qu'on a une réponse au bout de la ligne. On le fait lors des funérailles pour nous encourager, pour nous rappeler que quand il y aura des moments tristes, bien, il va y avoir probablement des beaux souvenirs qu'on devrait se rappeler. Comme on a entendu tantôt dans les témoignages, qu'il y a une grippette ou non. Et peut-être que ça peut justement nous aider à nous consoler. Alors que l'on croit qu'il y ait quelque chose de l'autre côté ou non, de peu importe, ce qui est important, c'est le moment présent, à mon avis. Et ce n'est pas pour rien qu'une citation de 2000 ans qui dit d'aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas dans 3, 4 ans, 10 ans, c'est tout de suite. Si vous avez la chance de dire à quelqu'un, comme vous venez de le dire, merci, ou je t'aime, pardon, excuse-moi, c'est tout de suite qu'il faut le faire. C'est un des meilleurs conseils que je peux suggérer, c'est bien ça, de ne pas attendre. Parce que si on attend trop, on risque vraiment de le regretter. Vous avez le goût d'un bon café Tim Hortons? Prenez-en donc un si vous pouvez le faire. Parce que peut-être dans 10 minutes, il n'en restera plus de café. Vous voyez, c'est un exemple très banal que je vous donne. Ça peut être une multitude de choses. Pourquoi? Parce que la vie, elle est fragile et elle est courte. Eh bien, écoutons Luc de la Rochelière. On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir.
meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Et si fragile, et si fragile, et si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va, et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut, on est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense un Dieu, sitôt on reçoit une croix, car la vie est si fragile. Et si fragile, et si fragile, et si fragile. Le temps est là, toujours là, seule justice ici-bas. On est si fragile. On marche sur l'eau. À chaque année, nous faisons tous et toutes un voyage autour du soleil que Dieu a créé. Eh bien, durant ce temps qui nous est prêté, nos expériences de vie, nos histoires sont bien différentes d'une personne à l'autre. Eh bien, après chacune des intentions de prière, je vous inviterai tout simplement à garder un moment de silence. Pour Hélène et pour les défuntes que nous avons connues et aimées. Pour nos amis qui sont aujourd'hui dans la peine et pour tous ceux et celles qui pleurent. Pour ceux et celles qui se dévouent au service des autres. Pour ceux et celles qui croient à la résurrection. Et pour nous tous ici rassemblés, jour après jour, année après année, notre vie est entre tes mains, Seigneur. Bien, Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute nos supplications et daigne répondre à nos appels et à nos demandes. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, Amen. Lorsque vous étiez à la chapelle tantôt, vous avez sans doute, à 99,9% du temps, je pense que vous avez récité la prière du Notre Père. Saviez-vous? Oui, hein? Non, c'est un poème? C'est un poème? Bon. Alors voilà le 1% qui change. Dans la prière du Notre Père, il y a 7 demandes. Mais à mon avis, la plus importante, c'est la toute dernière, « Délivre-nous du mal ». J'en ai parlé un petit peu tantôt du mot « mal ». Mais justement, délivre-nous de la peine, la souffrance, la colère, le stress, la fatigue, l'indifférence peut-être même. Bref, délivre-nous de tout ce qui ne devrait pas être bien, là, vraiment, à l'intérieur, et que le Père du ciel puisse être, dans le fond, notre médicament spirituel. Alors, ceci étant dit, on peut dire ensemble la prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation,
et délivre-nous du mal. Amen. Puis si vous connaissez la suite de la prière, je vous invite à m'accompagner. Alors oui, effectivement, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et la plus belle, une autre prière que j'aime bien encore une fois, on parle de paix. Eh bien, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Et Amen, c'est un mot latin qui veut dire « Ainsi soit-il ». Moi, je revire ça à l'envers. « Qu'il en soit ainsi ». J'attends pas. Go! En rituel, à la fin, lorsqu'on est à l'Église, habituellement, il y a toujours la bénédiction du cercueil ou de l'urne. Bénédiction veut dire tout simplement souhaiter du bien. Alors, c'est ce que l'on souhaite, bien sûr, à Hélène, mais que, peu importe où elle est, surtout et avant tout dans notre cœur, mais qu'elle nous bénisse évidemment à son tour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient venir bénir l'urne? J'improvise quelque chose. Sentez-vous bien à l'aise. C'est correct. Alors, c'est qui déjà l'aîné de la famille? Alors, je ne sais pas, dans les traditions familiales, des fois, il y a la tradition paternelle au premier de l'année qui bénit la famille. Voulez-vous toutes les arroser? Je fais ça en toute blague, évidemment. Et voilà ce qu'est une liturgie de la parole. Tout simplement, c'est de prendre le temps pour soi, se ressourcer. Des fois, on est tellement distrait par de multitudes de choses qu'on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, on l'a dans cette pièce. C'est vous tous rassemblés au nom d'Hélène, qui est dans le fond, non pas le chemin, mais la voie de l'amour. Ces paroles, laisse Pierre Michel pour la suite des choses. Bien, bonjour, je m'appelle Pierre-Michel Fontaine. Alors, je suis de la grande famille du complexe Le Sieur. Alors, au nom du complexe, en mon nom personnel, je veux vraiment vous offrir toute, du fond du cœur, notre compassion pour ce que vous vivez aujourd'hui. Je tiens aussi à vous remercier d'avoir pris le temps d'organiser une belle funéraille, des belles fleurs pour votre mère et lui rendre honneur. Merci beaucoup. Et nous sommes vraiment honorés que vous ayez choisi notre maison funéraire. On vous en remercie beaucoup. Et avant de vous quitter, je vais simplement vous dire, ici au complexe Le Sieur, peut-être que ça va vous faire sourire ou vous faire rire, mais ici au complexe Le Sieur, on ne vous dit jamais, mais jamais à bientôt. Savez-vous pourquoi? On vous dit de mordre dans la vie. Merci. Alors vous... Et je suis désolé, Derek, je voulais absolument mentionner la belle cérémonie que M. Tremblay, Derek, vous a fait. Il a parlé avec son cœur, puis il sait comment faire les choses. Je me remercie beaucoup. Merci, Pierre-Michel. Maintenant, durant... Oh, continuez. C'est rare que ça arrive, alors j'en profite. Non, mais sérieusement, merci. Durant la dernière chanson, vous serez invité, libre à vous bien sûr, de venir toucher l'urne. Que ce soit un signe de croix, de toucher une prière à voix haute, à voix basse, c'est à votre discrétion. Et tout de suite après, vous sortez directement de la chapelle et la première porte que vous allez voir
À votre gauche, c'est notre salle de réception qui se trouve au sous-sol et nous avons un ascenseur sans problème pour ceux et celles qui en auraient de besoin. On ne fête pas, on ne mange pas, on ne fait pas un party parce qu'il est parti. On fait un party parce que c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans votre vie. Alors voilà, merci encore et vous souhaitant un bon retour à la maison. Merci. Pierre-Michel. Perce les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante la nuit à son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui, qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père